Ne parle pas comme ça à ma mère. Personne à l'intérieur de l'entreprise de Lorenzo Siqueira n'était préparé à entendre cela, encore moins venant d'un enfant si petit. Bruno de Oliveira, âgé de seulement 4 ans, se tenait au milieu du hall d'entrée, les bras croisés et le regard ferme, comme s'il n'y avait aucune peur en lui. Le silence s'abattit lourdement sur l'environnement, brisant le rythme pressé de ceux qui entraient et sortaient, sans prêter attention à rien d'autre qu'à leurs propres engagements. Yvonne sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine. Elle connaissait ce genre de situation. Elle savait comment cela se terminait généralement. Des excuses, un avertissement, peut-être même un licenciement. Tout cela parce que, dans cet endroit, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Encore moins pour la confrontation. Mais à ce moment-là, quelque chose était différent. Lorenzo Siqueira, arrêté à quelques pas du garçon, ne réagit pas comme tout le monde s'y attendait. Il ne haussa pas la voix. Il ne tourna pas le dos. Il n'appela pas la sécurité. Il resta simplement là à regarder. Et ce regard n'était pas d'irritation. C'était de la surprise. Parce que personne ne lui avait jamais parlé de cette façon. Yvonne tira Bruno par le bras, la voix sortant rapidement, précipitée. « Excusez-moi, monsieur. C'était une urgence, il ne voulait pas, mais Bruno ne la laissa pas terminer. Il fit un pas en avant à nouveau. « Elle travaille beaucoup. Vous ne pouvez pas la traiter comme ça. » Tout le hall d'entrée semblait figé. Des gens arrêtés, téléphone à la main, les yeux écarquillés, attendant le dénouement. Mais Lorenzo restait immobile, et pour la première fois depuis très longtemps, il ne savait pas quoi dire. Yvonne n'attendit pas plus. Elle prit le chariot de nettoyage, serra fermement la main de son fils et s'éloigna rapidement dans le couloir, essayant de disparaître avant que quelque chose de pire ne se produise. Derrière eux, Lorenzo était encore là, debout, à réfléchir. Le lendemain, Lorenzo descendit au rez-de-chaussée avant l'heure habituelle. Il n'avait pas de réunion prévue là-bas, il n'avait pas de motif spécifique. Du moins, pas un qu'il admettait. Il resta près de la réception, observant. Yvonne travaillait comme toujours, discrète, rapide, invisible. Il remarqua des choses qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Les mains d'Yvonne étaient abîmées. L'uniforme avait déjà perdu sa couleur d'origine. Et pourtant, chaque mouvement était précis, comme si elle essayait de ne commettre aucune erreur, comme si n'importe quelle erreur pouvait tout lui coûter. Lorenzo respira profondément. 2 ans. Elle était là depuis 2 ans, et il ne lui avait même jamais demandé son nom. Le 3e jour, il fit quelque chose de simple. « Bonjour ». Yvonne leva rapidement le regard, surprise. Elle mit une seconde à répondre. « Bonjour, monsieur ». Rien d'autre ne fut dit, mais cela était déjà différent de tout ce qui s'était passé avant. Les jours suivants, Lorenzo continua à descendre, toujours à la même heure, toujours en observant, et toujours en pensant au même moment, au garçon de 4 ans, aux bras croisés, à la phrase qui ne sortait pas de sa tête. « Tu es méchant ». Une semaine plus tard, Bruno revint dans l'immeuble. Cette fois, il était assis près de la réception, en train de dessiner dans un petit cahier, concentré. Quand Lorenzo passa, le garçon leva les yeux. « Tu vas mieux aujourd'hui ». Lorenzo s'arrêta. « Mieux ?»« Oui, tu n'as plus l'air fâché. » Il essaya de répondre, mais ne trouva pas les mots. Bruno se remit à dessiner comme si cela résolvait tout. Yvonne apparut peu après, tirant son fils avec précaution. « Ne dérange pas. » « Il ne dérange pas. » La réponse de Lorenzo sortit trop vite, presque automatique. Yvonne s'arrêta une seconde, le regardant avec méfiance. Quelque chose là ne faisait pas sens, mais elle ne dit rien, parce que dans ce monde, celui qui avait besoin du travail ne posait pas de questions. Pendant ce temps, Lorenzo commença à remarquer des choses qui n'avaient jamais fait partie de son quotidien. Les horaires, les conditions, la routine de l'équipe de nettoyage. Des gens qui arrivaient avant le lever du soleil et partaient quand le jour était encore clair, portant la fatigue dans le corps. Il demanda des rapports, il les lut tous. Et pour la première fois, cela ne ressemblait plus seulement à des chiffres. Cela ressemblait à de l'injustice. Le vendredi de cette même semaine, il appela Yvonne pour discuter. « Je pense à faire quelques changements dans le secteur. » Elle croisa les bras. « Pourquoi ?» La question prit Lorenzo au dépourvu. « Parce que c'est nécessaire. » Yvonne maintint son regard ferme. « Ça fait 2 ans que c'est nécessaire. » Silence. Il ne répondit pas, parce qu'elle avait raison, et il le savait. Le lundi suivant, les changements furent annoncés. Pour tout le monde. Horaires ajustés, pauses meilleures, avantages révisés,
Rien d'exclusif, rien de personnel. Yvonne lut le communiqué dans le vestiaire, en silence. Donna Odette, assise à côté, observait. Ça ne se produit pas comme ça, sans raison. Yvonne ferma son casier. Ça se produit quand c'est juste. Odette sourit légèrement, ou quand quelqu'un commence à voir. Yvonne ne répondit pas. Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva Bruno réveillé, qui l'attendait. « Tu as tardé. »« Je sais, mon amour. » Il la regarda sérieusement. « Cet homme ne t'aide pas. » Yvonne resta silencieuse, mais la phrase resta. « Gardez. » De l'autre côté de la ville, Lorenzo ne parvenait pas non plus à oublier. Et pour la première fois depuis très longtemps, il commença à questionner sa propre vie, ce qu'il avait construit, et ce qui importait vraiment. Il essaya de reprendre sa routine normale le lendemain. Il monta au 20e étage, s'assit sur sa chaise, ouvrit les rapports, répondit aux emails, participa aux réunions. Tout comme cela avait toujours été, mais ce n'était plus comme avant. Les mots continuaient à être là. « Tu es méchant ». Et maintenant, il ne sonnait plus comme une confrontation. Il sonnait comme une vérité. Le mardi, Lorenzo descendit à nouveau au rez-de-chaussée. Il ne faisait plus autant semblant. Il s'arrêta près du comptoir du café, prit un gobelet et resta là, sans boire, à observer. Yvonne était au même rythme que toujours, chiffon à la main, mouvement ferme, regard baissé. Mais maintenant il voyait plus, il voyait l'effort, il voyait le soin, il voyait à quel point elle évitait d'attirer l'attention, et cela le dérangeait, parce qu'il savait que ce système avait été construit avec sa participation, même s'il n'avait jamais pris le temps de regarder de près. Quand Yvonne passa près de lui, il parla sans trop réfléchir. « Tu travailles toujours à cet horaire ?» Elle s'arrêta. Pendant une seconde, elle réfléchit avant de répondre. « Toujours, monsieur. » Il hocha lentement la tête. « Et tu as quelqu'un pour laisser Bruno ?» La question vint directe. Yvonne serra les lèvres. « Je me débrouille. » Ce n'était pas une réponse, mais c'était la seule qu'elle pouvait donner. Lorenzo le comprit et n'insista pas. Mais ce jour-là, quand il retourna dans son bureau, il ne parvint pas à se concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Le mercredi, ce à quoi personne ne s'attendait se produisit. Un changement de poste. Yvonne fut appelée par le superviseur. À partir du mois prochain, poste de l'après-midi à la nuit. Elle resta figée. « J'ai un petit garçon. » Le superviseur haussa les épaules. Ordre de la direction. Yvonne sortit de la salle sans rien dire de plus. Mais à l'intérieur, quelque chose se serra. Parce que cela n'était pas seulement un changement. C'était un problème. Ce soir-là, à la maison, Bruno était réveillé et attendait, assis sur la chaise avec un verre de lait à la main. « Tu es arrivé ?» Elle força un sourire. « Je suis arrivé, mon amour. » Il la regarda sérieusement. « Tu vas rentrer plus tard maintenant ?» Yvonne s'assit devant lui. « Peut-être un peu. » Bruno baissa le regard. « Je n'aime pas ça. » Elle passa la main dans ses cheveux. « Moi non plus. » Le silence qui suivit en dit plus que n'importe quelle conversation. Le lendemain, Lorenzo remarqua l'absence. Il descendit au rez-de-chaussée. Il regarda autour de lui. Le chariot de nettoyage était là. Mais ce n'était pas Yvonne. La réceptionniste expliqua. Ils ont changé son poste. Lorenzo resta immobile, pendant quelques secondes, sans rien dire. Puis il monta directement. Il entra dans son bureau, il ferma la porte, et il appela Caillot. Qui a autorisé ce changement? Caillot tarda un peu à répondre. Ça passe généralement par la finance. Monténégro? Probablement. Silence. Lorenzo respira profondément. Découvre tout ce qui est passé sur son bureau ces dernières semaines. Tout. Quand il raccrocha, il resta à regarder son bureau. Maintenant, ça avait du sens. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de la pression. Et il savait exactement comment cela fonctionnait. Cet après-midi-là, il appela Déborah. « Je veux l'historique complet des décisions concernant l'équipe de nettoyage. » Elle acquiesça sans poser de questions et sortit. Des heures plus tard, les documents étaient sur son bureau. Rapport, signature, changement. Tout était organisé. Tout était clair. Et tout pointait vers la même personne. Alarico Monténégro. Lorenzo passa la main sur son visage. Cela n'était pas seulement à propos d'Yvonne, c'était à propos du contrôle. Et il n'aimait pas perdre le contrôle. Le vendredi, il appela Alarico pour discuter. Porte fermée. Climatisation forte. Ambiance froide. «
Tu as changé le poste d'Yvonne. Alarico ne nia pas. Réorganisation interne. Lorenzo maintint son regard ferme. Sans me consulter? Alarico croisa les mains. Certaines décisions n'ont pas besoin d'être escaladées. Silence. Mais celle-ci en avait besoin. La réponse vint calme, mais chargée. Alarico inclina la tête. Tu es trop impliqué. Lorenzo ne répondit pas immédiatement. Il resta simplement à regarder. Et cela était déjà une réponse suffisante. Le lundi suivant, tout changea. Poste rétabli. Avertissement annulé. Superviseur qui reculait. Et pour la première fois, le système qui serrait commença à céder. Yvonne le remarqua. Mais elle ne célébra pas. Parce qu'elle avait déjà appris que quand quelque chose change trop vite, il faut faire attention. Dans le vestiaire, Donna Odette parla à voix basse. Ce n'était pas seulement de la justice, c'était quelqu'un qui s'est battu pour toi. Yvonne ferma son casier, alors que ce soit pour tout le monde. Mais au fond, elle savait. Ce n'était pas seulement pour tout le monde, c'était aussi pour elle. Cette semaine-là, Bruno revint dans l'immeuble, assis au même endroit, avec le même cahier. Quand Lorenzo passa, il l'appela. « Viens ici. » Lorenzo s'approcha. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Bruno montra. Un grand immeuble, et un petit à côté. Celui-ci est le tien, et celui-ci est le mien. Lorenzo sourit légèrement. Et pourquoi ils sont ensemble? Bruno haussa les épaules. Parce que maintenant tu n'es plus méchant. Yvonne observait de loin. Et cette fois, elle ne tira pas son fils. Elle n'interrompit pas. Elle resta simplement là, à regarder. Quelque chose avait changé, et elle ne savait pas dire si c'était bien ou dangereux. La semaine suivante, quelque chose se produisit qui allait tout changer. Un appel, d'un numéro inconnu. Lorenzo répondit. C'était Donna Odette. La voix affolée. Bruno est tombé. Hôpital. Yvonne n'arrive pas à partir. Lorenzo se leva immédiatement. Sans réfléchir. Autorise-la maintenant. Dis que c'est moi. Il raccrocha. Il regarda l'heure. Réunion importante dans quelques minutes. Mais cela n'importait plus. Il prit la clé de la voiture et sortit. La circulation semblait plus lente ce jour-là. Chaque feu rouge durait plus longtemps. Chaque voiture devant semblait ne pas avancer. Mais il arriva. Il entra à l'hôpital et trouva Neide qui attendait. Il s'assit à côté, sans dire grand-chose. Il resta simplement là, parce qu'à ce moment, il n'y avait pas de discours qui résolve. Quelques minutes plus tard, Yvonne arriva, désespérée, les yeux rouges, la respiration saccadée. Et quand elle vit Lorenzo là, elle s'arrêta, confuse. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il répondit simplement. « Je suis venu. » Elle ne comprit pas. Mais à ce moment, elle n'avait pas non plus besoin de comprendre. Quand le médecin dit que Bruno allait bien, quelque chose en elle céda. Le corps se détendit. La tension sortit. Et pour la première fois depuis des jours, elle put respirer. Dans la chambre, tenant la main de son fils, Yvonne ne dit rien. Mais elle sentit tout. Et Lorenzo, debout à la porte, comprit que certaines choses ne s'achètent pas, ne se contrôlent pas et ne s'expliquent pas. Elles se sentent seulement. Plus tard, assis dans le couloir, Yvonne demanda « Pourquoi êtes-vous venu ?» Lorenzo tarda, mais il répondit « Parce que cette fois, je n'ai pas voulu être l'homme qui s'en va. » Elle le regarda, sans défense, sans peur, et pour la première fois, sans méfiance. Ce jour-là, quelque chose commença, sans annonce, sans promesse, mais assez fort pour tout changer.